dans le fameux accord FCC-Cash. Des gens au pouvoir qui n'ont passé le clair de leur temps qu'à se chamailler. Des querelles byzantines pendant que le pays était en train de se renforcer. Un cahier des charges pour un pouvoir que vous n'avez pas. Je continue. Vous avez fait un cahier des charges, c'est pas votre pouvoir quand même. C'est là que Jean-Marie Kassamba refuse de me suivre dans la construction du raisonnement. Oui. Je voudrais bien ici procéder par la maïeutique et vous allez comprendre quelle est la position. Oui, vous avez dit cahier des charges, je vous suis. Dans ce cahier des charges, de 1, nous devons avoir une charte. Pour avoir une charte. Pour charte de l'ensemble de la Mouka, ou plutôt de l'Union Sacrée. Union Sacrée. Nous devons mais avoir... Mais pas là la charte, il y a la vision déjà. S'il vous plaît. Oui, continuez. Non, j'essaie de comprendre. Mais pourquoi vous ne voulez pas avoir la patience d'ignorer? Je suis patient. Eh bien, voilà. La charte permettra aux uns aux autres de connaître les règles du jeu. Il faut qu'elle soit même assortie d'un code de bonne conduite pour que les uns les autres sachent comment évoluer. Ubi societas ibi ius. Partout où il y a la société, il faut qu'il y ait la règle. Je peux juste poser une petite question. Vous allez continuer. Je vous en prie. Parce que la charte n'existe pas de l'Union Sacrée. C'est parce que vous ne le voulez pas me laisser. Vous avez adhéré à quoi alors? Vous avez parlé d'abord de cahier des charges. Je suis en train de vous donner la quintessence. Moi, je pose cette question-là. Juste, vous allez continuer. Comme la charte n'existe pas. Même votre question-là, elle va me permettre encore une fois d'éclairer la religion des téléspectateurs. Avancez. Adhérer à quoi? C'est pour cela que nous, d'emblée, je continue d'abord le cheminement. En plus de cela, nous nous disons, oui, le peuple congolais a fait le constat d'un échec sur tous les aspects possibles, sécurité, économie, finances, sociales et j'en passe, de l'action gouvernementale. Mais si nous ne faisons pas de repères d'action prioritaires à favoriser dans cette gouvernance, nous allons naviguer à vue. Nous avions donc des actions prioritaires que nous avions préconisées. Dans notre cahier de charges. De 3. Nous nous disons, on risque de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Blanc, bonnet, bonnet blanc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous arriverons au même échec. Donc, il faut un minimum de critérium de ceux qui voudront bien animer les institutions. De gens qui ont versé dans la fraude fiscale, des antivaleurs décriées et par notre Constitution et par les lois de la République. Il faudra qu'on s'en passe pour qu'on ne réitère pas la même expérience. On s'en passe du FCC. Alors, c'est cela... Bon, écoutez... C'est ça que vous voulez dire en clair. La quintessence du cahier de charges. Mais puisque vous voulez parler du FCC... Oui, vous avez dit pas de FCC. Jean-Marie dit... La stigmatisation ne vient pas de nous. Je ne dis pas que dans les FCC, il n'y a que des diables. Ma foi, non. Il y a aussi des compatriotes très valeureux. N'utilisez pas la langue de bois. Ce n'est pas la langue de bois. La politique n'est pas une arithmétique. Attendez, ici. Je reviens à l'observation de Kabound. Kabound dit ceci. Bemba Katumbi pris plus nous cash, on ne serait jamais capable de faire tomber les bureaux Mabunda. Et donc nos amis là, ils sont bien gentils, les Cherubins Okende, les Mouindo Zangui et tout ça. Oui, oui. Okay. Ils sont bien gentils. Il a dit ça. Jean-Pierre Liaou. Oui. Okay. Non, mais attendez. Allons-y. Il a dit bien ici à Béatrice Hôtel, devant tous les élus FCC. Nos amis là, ils sont bien gentils, mais pris individuellement, ils ne peuvent pas représenter la majorité dont on a besoin. Donc, nous, on a besoin du FCC. Et d'ailleurs, c'est dans vos rangs que sortira le président du prochain bureau de l'Assemblée. Et c'est Mbosso qui va être président. Ce n'est pas un membre de l'ensemble des Katumbi. Même si, Jean-Marie Kassamba, il y a des bruits que... Jean-Marie Kassamba, il y a quelqu'un de chez vous qui sera à la primature. Je me réserve par élégance politique... Mais il a dit ça, je ne sais pas moi. Je me réserve par élégance politique de répondre à Jean-Marie. La mathématique. À Jean-Marc, s'il vous plaît. Le calcul. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? C'était cette réunion-là, regarde. Eh bien oui, voilà. J'en conviens. Oui. Pour rester politiquement correct, je ne vais pas répondre au cours de cette émission à Jean-Marc Kabound, parce qu'en fait, j'ai le privilège de contacter Jean-Marc Kabound et de discuter avec. Mais c'est votre autorité morale maintenant. Pardon? Votre coordonnateur maintenant. Oh. Hier, je vous ai vu en une réunion présidée par lui. Mais pourquoi vous voulez beaucoup de titres comme cela? Mais pompeux, mais si c'est lui qui coordonne les réunions. Vous ne me laissez pas répondre aux premières questions, vous venez encore avec d'autres insinuations. Répondez. Je ne vais pas tomber dans la polémique. Non, pas du tout. Je voudrais vous dire ceci, de la manière la plus catégorique possible.
lorsqu'on ergote sur les postes, Premier ministre, présidence de l'Assemblée nationale, et Katumbi, et Bemba, et tous ceux qui sont avec eux, en fait, ils ne manquent pas de compétences pour gérer la primature et l'Assemblée nationale. Mais vous avez demandé ça, hein? Non. Vous avez même obtenu d'ailleurs 3 ministères. S'il vous plaît, cela n'est même pas encore fait. Voilà un peu comment on fait gester le discrédit sur les gens. Non, Katumbi et Bemba doivent on leur doit du respect. C'est quand même de leaders de ce pays. On leur doit du respect. Ils ne sont pas allés là-bas pour commander des postes. Mais je vous dis de la manière la plus catégorique possible, ils ne déméritent pas. Ils peuvent faire des choses autrement. En plus, pour banaliser tout cela, pour vous montrer qu'avec Katumbi, nous avons la transcendance politique, ben nous sommes allés dans nos cogitations pour la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Mais Ensemble n'a pas revendiqué le poste de président. Pas du tout. Et je vous dis, pour manifester encore une fois de l'élégance politique, mais nous avons dit, ce n'est pas un secret de Dieu. Bon, en voyant notre poids politique, nous pouvons prendre la première vice-présidence. Mais on a négocié, on a discuté avec les amis. Refusé, mais aussi, on n'a pas refusé. Ça, c'est une manière... Non, je ne sais pas dire pourquoi nous avons été solidaires. Mais il y a Jean-Marc Kabound. Il y a un sondage. Évoluons, nous sommes dans le direct. Évoluons. Vous ne me laissez pas terminer, Jean-Marc. Vous-même, vous posez des questions et vous escamotez les réponses. Non, mais parce que vous essayez... Heureusement, les téléspectateurs sont si perspicaces qu'ils comprennent. Vous essayez de fouiller les questions. Jean-Marc Kabound, le bureau, les tickets Kabound Mbosso, il y a un sondage de Les Points, sorti hier d'ailleurs, qui désapprouve ces tickets. Qui désapprouve? Les sondages. Quel sondage? Le Point. Enfin, pardon? Le Point, c'est un organisme, oui, mais enfin, les électeurs, qui a publié un sondage qui dit que la majorité des Congolais désapprouvent. Dans le cas d'espèce, Jean-Marie Kassamba, le corps électoral, ce sont les députés, c'est la plénière. Mais les députés représentent le peuple. Pardon? Les députés représentent le peuple. Par ricochet d'ailleurs, j'aime bien que vous fassiez ce raccordement. Oui. Par ricochet, ce que les députés vont exprimer vaudra l'expression du peuple. Et ça va trancher avec ces supputations de quelques sondages que ce soit. Dites-moi. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Même nos compatriotes du FCC. Il y a eu de courageux qui ne savaient pas supporter la gestion calamiteuse de notre bureau. Voilà pourquoi, malgré la partisanerie politique, ils ont dit non. La République vaut que cette partisanerie politique. Et vous avez vu le sort qui a été réservé au bureau. La même chose, la motion de censure dont j'ai l'honneur d'être initiateur. On va y arriver. On va y arriver. À votre motion. Vous avez vu comment elle a arrivé à votre motion. Donc notre ticket sera... Ne vous inquiétez pas. Notre ticket sera respecté. J'ai juste quelques questions. Vous êtes un homme de droit et je vous connais depuis plusieurs années. Est-ce que la constitution de la RDC est respectée aujourd'hui? Bon, encore faudra-t-il que vous indiquiez quelle disposition serait énervée. Et là, nous allons... Est-ce qu'il y a encore la séparation des pouvoirs entre les institutions? Mais c'est un vœu et une démarche. Un vœu, une démarche et un engagement politique que nous devons avoir. Non. Appliquer la séparation des pouvoirs. Non. Je repose ma question autrement. Oui. Est-ce que les préceptes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatif qui est l'Assemblée, est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Bien sûr. Ou bien il y a aujourd'hui la subordination des institutions? Ah non, je ne vois pas cette subordination-là. Je ne la vois pas. Aujourd'hui, c'est respecté plus qu'hier. Avec la coalition FCC Cash, on ne pouvait pas imaginer qu'une action parlementaire pouvait arriver à la déchéance de tout un gouvernement. Alors je pose la question. Le contrôle parlementaire était réprimé, bloqué systématiquement. Alors je pose la question. Alors si nous commençons aujourd'hui... Alors je pose la question. Est-il normal que dans une élection parlementaire à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des candidatures uniques? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est la voie de la démocratie. Non, Jean-Marie Kassamba, l'éclairage sur la question est la suivante. Dans son inscription dans l'école d'apprentissage de l'opposition, le PPRD fait piètre figure, ne veut pas se mettre en bon apprenant. Parce qu'en fait, le règlement intérieur dit quoi? Dit que lorsqu'on est candidat,
cette candidature est portée par le parti ou le regroupement. Alors je repose la question maintenant. Laissez-moi terminer. Pourquoi? Alors terminez. Jean-Marie Kassamba est devenu incorrigible. Excusez-moi, terminez. Oui, enfin, allez-y. Le PPRD refuse d'endosser les candidatures des siens, qui sont par ailleurs valables. Une jolie aussi du PPRD? Non, excusez-moi, je vais continuer. Oui. Je vais continuer. Parce que vous avez parlé du PPRD. Je parle Parlez du de MRC aussi. Je parle d'abord du PPRD. Oui. Je prends Jean Kimbunda. Jean Kimbunda de l'expérience, c'est quelqu'un qui a aussi de l'expertise. Il a l'ambition de poser sa candidature. Son parti refuse d'endosser cette candidature. Alors, Mbosso est de quel parti? Écoutez, Nous répondons à la question. Mbosso, candidat retenu, il est de quel parti? mais Mbosso a été présenté par son regroupement. Non, mais regroupement, non. Je parle du parti. Quel parti? Posez-moi de questions du sur... PPRD. Mbosso est du PPRD. Eh ben, le PPRD n'a pas endossé sa candidature. Mais Mbosso est retenu. C'est Jean-Marie Kassamba qui le dit. Ah, c'est moi qui l'ai dit. C'est Jean-Marie Kassamba qui le dit. Mais moi, je sais que ceux qui sont venus du PPRD, il y a notamment Jean-Pierre Liaou. Bon, on va vérifier. Il y a Adrien Bokele. Mbosso n'est pas du PPRD. Ah bon, on va vérifier. Ouais, il faut vérifier. Et c'est son regroupement qui a apporté sa candidature. À ma connaissance, il devait être aussi adoubé par son parti politique. Je vais vérifier. Je repose quand même cette question. Vous avez dit que aujourd'hui les députés sont devenus des électrons libres. Autrement dit, ils ne répondent plus au mot d'ordre de leurs autorités morales. Question. Comment on peut à la fois dire que les candidats peuvent s'exercer dans ce Parlement tout en étant élus du peuple et leur demander maintenant qu'ils soient adoubés par les partis politiques? Donc, vous trahissez votre règlement d'ordre intérieur vous-même. Vous vous contredisez en quelque sorte. Non, parce que la Cour avait autorisé exceptionnellement au bureau conjoint, enfin au bureau provisoire, etc. Dans les jours à venir, en tant que juriste, nous allons lancer une démarche auprès de la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette contradiction de la Cour constitutionnelle? Je dois vous avouer très sincèrement, sans remettre en question l'arrêt de la Cour constitutionnelle, pourquoi? Cet arrêt met un peu le trouble dans le pays. C'est ça qui était à la base. Dans le paysage politique du pays. Je pense que j'aurais à soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Vous savez ce que je dis par rapport. C'est toute une procédure. Ok? Pour voir des décisions ou des arrêts qui sont pris, sont-ils en conformité avec la Constitution? Merci beaucoup. Nous en sommes là. Mais en tant que juriste, je ne peux pas aller dans un débat de rue par rapport à cela. Ayons la patience d'ignorer et on va évoluer. Ce n'est pas un débat de rue, c'est ce qui est à la base de tout. Non. Je réponds à la question maintenant par rapport à votre motion. Ilunkamba vous a répondu, Chéribien Okende. Toutes les réunions des conseils des ministres présidés par le président de la République. Il y a eu Covid. Vous avez voté, vous êtes député, vous avez voté le budget de Ilunkamba, il n'y a même pas un mois, pour dire votre budget est bien, allez faire le travail, etc. Pourquoi on vous a utilisé, Chéribien Okende, pour défenestrer Ilunkamba? Parce que c'est d'actualité. Parce qu'il fallait aller dans la concrétisation de la crise FCC Cash. D'abord, si c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas, ça allait un peu me froisser que je sois utilisé pour défenestrer. Heureusement que c'est Jean-Marie Kassamba. Il connaît que Chéribien Okende a quand même une personnalité. Moi, j'ai dit, on a armé on ne peut pas l'utiliser comme ça. On a armé Chéribien Okende. Non. Et Ilunkamba vous a mis à votre place. Même intellectuellement parlant. S'il vous plaît, le professeur Ilunkamba, j'ai beaucoup de respect pour lui. Des bonnes factures. De très bonnes factures, ok. On devra reconnaître que dans cette réponse, fameuse réponse... Très technique. Non, pas du tout. C'est une ambivalence. Il dit qu'il ne va pas répondre et il essaie de... Non, les contenus. Mais j'ai cela, Jean-Marie Kassamba. Il n'a rien contredit, sinon c'est la vacuité du discours. Et qu'il le met encore dans une posture très difficile. Je ne vais pas répondre, mais tout en répondant de manière très déplacée. Non, je sais que le Premier ministre était très mal entouré. C'est pour cela que, bon, l'analyse était aussi biaisée. Mais Chéribien Okende n'a pas été utilisé. Chéribien Okende n'a pas voté comme ceux qui votaient de manière mécanique le budget de l'État.
je rappelle ici, et Jean-Marie Kassamba, vous êtes très bien organisé, pour sauver la mémoire de l'histoire, je vous mets au défi de retrouver le débat parlementaire lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale présenter le programme du gouvernement. Cherubin Okende, ma modeste personne, j'avais eu la clairvoyance de dire au Premier ministre, votre programme ici n'est pas réaliste, il est truffé de beaucoup d'incongruités. Si vous ne réajustez pas, il ne sera pas appliqué. À partir de quand on juge l'efficacité d'un programme du gouvernement? C'est déjà à partir de la vision qu'on veut traduire. Non, parce qu'il faut un délai. Vous avez demandé en quelques mois qu'au Corona, y compris, comme incohérence. Je comprends, vous faites votre métier, même si vous, mais je pose des questions. Vous improvisez en avocat du diable. Je vous concède cela. Je disais donc, à partir de ce moment-là, lorsque la majorité mécanique FCC Cash a voté en faveur de ce budget et de ce programme pour l'investiture de ce gouvernement, j'avais pris rendez-vous avec l'histoire. Je commençais à passer au crible toutes les actions du gouvernement, d'actions des initiatives de contrôle parlementaire qui étaient bloquées par l'ancien bureau. Je peux vous donner des copies. Alors, à l'évaluation, nous n'avions plus d'autre voie de sortie qu'une motion de censure contre le gouvernement. Sans tenir compte des circonstances. Quelles circonstances? Covid, crise, tout cela est abordé. La caution que vous avez apportée, tout ça, ça n'a représenté rien. Ne lisez pas la motion de censure de manière elliptique. Vous n'allez rien comprendre. Lisez cette motion de censure et vous verrez que ça trame sur le programme du gouvernement. Il y a même des citations du Premier ministre, de passages que vous pouvez vous-même vérifier que nous n'inventons pas. En fait, même Covid, Jean-Marie Kassamba, le peuple congolais sait que notre gouvernement avait beaucoup tâtonné, même pour convaincre le Congolais qu'il y a cette pandémie et qu'il est là. Vous avez fait tomber Eteni. Pardon? Eteni, ministre de la Santé. Mais c'est tout le gouvernement qui est passé. Non, j'ai dit, vous voyez maintenant, en son temps. Heureusement. Oui, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions même exigé une commission spéciale pour s'occuper de questions de Covid. Là, je salue l'expertise du docteur Kabangeno Bielix. Il a démontré qu'il y avait de la maîtrise dans ce domaine-là et que l'Assemblée nationale pouvait se comporter autrement par rapport au pouvoir exécutif. Quant au dossier Covid, c'est cela la réalité, Jean-Marie Kassamba. Nous n'avons rien escamoté. Mais il ne faudra pas prendre Covid comme un prétexte de toutes ces mauvaises performances de notre gouvernement. Tout l'exécutif, pas seulement le gouvernement. Non, tout l'exécutif. Pourquoi, diantre, voulez-vous passer l'éponge? Je prends juste un aspect. Tout l'exécutif. La sécurité. Oui. À l'est de notre pays, on continue de tuer. D'accord. Qui est responsable? Vous croyez que... Mais c'est le pouvoir exécutif. Mais le gouvernement, le Premier ministre, je crois, je peux même vous donner des pages. Mais sécurité représentée par qui? Qui s'occupe de la Premier ministre du pays? Oui, vous pouvez avoir raison. Vous voulez que je vous dise? Oui. Très honnêtement, c'est le président de la République. Oui, alors pourquoi vous ne l'invectivez pas? Non, c'est que vous connaissez la Constitution, Jean-Marie Kassamba. Ah. C'est lui qui est responsable devant l'Assemblée. Mais pourquoi vous parlez de la vision alors? Qui est responsable? Non, entre nous, vous savez aussi que pourquoi vous parlez de la vision si le responsable est le Premier ministre? Sur pied de la Constitution. Oui. Et conçu aussi en faisant... la collaboration. Voilà. Avec la vision alors du président. Alors pourquoi vous mélangez le programme du gouvernement avec la vision? Jean-Marie Kassamba, nous sommes des républicains. Oui. Nous essayons d'appliquer les valeurs républicaines. La Constitution nous dit que le responsable de l'action gouvernementale devant le représentant du peuple, c'est le Premier ministre. Et pourquoi vous parlez de la vision? Enfin, c'est vous qui ne comprenez pas. Mais si je comprends, très bien. Moi, je comprends la dans le cheminement d'un pouvoir, d'un programme du gouvernement. Il faut laisser le Premier ministre travailler. Enfin, c'est nous qui lui avons empêché de travailler. Ah mais si, la preuve. Hein? Dernière question. La vision là que vous dites union sacrée, c'est chiffré à combien? Et c'est là pratiquement la dichotomie qu'il y a entre nous deux. Une vision ne peut pas être chiffrée. Il faut la traduire en termes de programme. Et de ce programme... Mais vous avez adhéré à quoi alors, si ce n'est pas chiffré? Il reste 3 ans. Alors, vous nous donnez encore une fois raison, nous deux ensemble et même nos amis du MLC. Puisque c'était encore une vision, nous avons dit... Virtuelle. Nous devons maintenant construire. Donc vous avez adhéré à quelque chose de virtuel? Non, nous n'avons pas adhéré. Pourquoi vous voulez des questions mécaniques? La construction de cette vision nous a amené à
passer les étapes que j'avais rappelées ici. Oui, les 3 étapes. Ben, les 3 étapes, Jean-Marie Kassamba. Et là, vous nous donnez raison. Alors, nous sommes cohérents dans notre démarche. Mais nous sommes déjà, après l'Assemblée nationale Mabunda, on en commence maintenant à attaquer le Tambwe Mwamba, et puis ça va réagir sur les provinces. Entre-temps, qu'il y a tous ici, à partir de quand on travaille pour le bien et le social des Congolais. Vous avez cité Alexis Tambwe Mwamba? Oui. Je me rappelle que je ne lui ai pas présenté le vœu de Nouvel An. Mais ce n'est pas votre ami. Hein. Ce n'est pas votre ami. Vous êtes en train de l'attaquer en ce moment. Vous avez attaqué Ilunga, mais il est tombé. De quoi parlez-vous? Mais je parle de tsunami. De quoi parlez-vous? Je parle de tsunami, tout simplement. Je suis sûr que lorsque Alexis va suivre, que je me rattrape pour lui présenter le vœu, à lui-même ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, ben, ça peut être un baiser de Judas. Hein. Baiser de Judas. Oui. Non, Jean-Marie Kassamba, n'utilisons pas des... je vous aime bien, mais un petit couteau dans le dos, facilement. Non, pas du tout. Ça ne peut pas se faire. Répondez à la question. Tsunami maintenant qui va toucher à Tambwe Mwamba et puis les provinces. Bon. Pendant ces temps, quand est-ce qu'on travaille pour le social et les gens qui sont impayés, les routes qui sont défoncées partout? Posez la question à ceux qui ont pu mettre ces institutions dans leur mariage contre nature en place. Poser la question. Mais depuis le mois de décembre, il n'y a pas de conseil des ministres. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler? Et c'est parce que, bon, peut-être celui qui convoque les réunions du conseil des ministres a constaté que ce gouvernement était incompétent. Pourquoi vous voulez que moi je puisse répondre à sa place? Et c'est la Constitution qui le dit. Que c'est le président de la République qui convoque les conseils de ministres. Et s'il n'y a pas conseil, on travaille quand? Non. Et si lui-même n'est pas disponible, c'est lui qui délègue le pouvoir au Premier ministre. Ce n'est pas Chérubin Okende, ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas Ensemble, ce n'est pas MLC, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Alors, dernière question. Il y a l'actuel directeur des cabinets, les tout derniers, qui a écrit au Premier ministre, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, n'est rien engagé financièrement, mouvement des personnel, etc., pas de voyage, etc. On se rappelle ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe, même type de correspondance à Bruno Tshibala à son temps. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que vous redoutez un autre procès, cette fois-ci peut-être pas 100 jours, mais 80 jours? Ben moi, je suis représentant du peuple. Si vous avez des appréhensions quant à ça, donnez-moi les éléments, je vais utiliser la tribune de l'Assemblée nationale pour élever la voix. Mais nous devons préciser une chose. Non, mais qu'est-ce que vous Lorsqu'un gouvernement... Qui est responsable s'il y a l'argent qui sort du trésor? Jean-Marie Kassamba. Oui. Lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, il ne lui reste pour la continuité de l'État qu'à expédier les affaires courantes. Oui, mais et dans cette période de suspecte, il y a de garde-fous qu'on met pour que ceux qui sont en train d'expédier les affaires courantes... Mais si on revit la même chose que Kamerhe, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévenir? Je ne suis pas du cabinet du président de la République. Et encore que je ne voudrais pas, moi, remuer le couteau dans la plaie pour parler de Kamerhe. Non. J'ai beaucoup de sympathie pour Vital. Beaucoup de sympathie. C'est votre ancien collègue, hein? Pardon? Votre ancien collègue. Eh ben, ouais. J'ai beaucoup de sympathie pour Vital Kamerhe. Je ne voudrais pas ergoter sur ce qui lui est arrivé. Un petit commentaire sur les 100 millions de la Banque mondiale qui vient d'être gelés, parce qu'il y a eu corruption, CECOPE et tout ça. Ministre, vice-ministre. Et cela nous donne raison. Dans même mais ça plombe la gratuité de l'enseignement. Hein. Oui, ça plombe. Ça plombe, mais entre temps, les enfants ne vont pas à l'école, l'argent est mis de côté. Voilà. Et même Covid, la gestion de Covid, nos enfants sont en train d'en pâtir. Oui. Ils ne vont pas à l'école, mais finalement, ce gouvernement a quel schéma par rapport à cette gestion-là? Mais quel gouvernement? Parce qu'il n'est plus là. Oui, mais c'est tout ça qui a fait notre motivation. Ce n'est pas par méchanceté ou par cynisme, Jean-Marie Kassamba. C'est par responsabilité d'État. Le principe de la redevabilité que Jean-Marie Kassamba connaît mieux. Quand on aspire ou on exerce des responsabilités d'État, il faut se laisser exposer à ce qu'on puisse se rendre compte. Et lorsque les comptes sont négatifs, à l'instar de ce gouvernement, donc on doit rendre le tablier. Le bilan de 2 ans de Tshisekedi, c'est négatif pour vous. Lui-même l'avait dit d'ailleurs. Il l'a reconnu. Et c'est pour cela que plaçons le peuple d'abord. Il constate qu'avec ce gouvernement, il ne va pas rencontrer les attentes du peuple. Comment voulez-vous qu'il reste, qu'il persévère dans ce que je ne veux pas qualifier? Dites-moi, de votre point de vue, ce gouvernement aura combien de membres? Parce qu'avant, il y avait 2 formations, FCC et Cash. Maintenant, vous êtes, allez, une dizaine. Nous devons prendre conscience du fait que ce n'est pas tout le monde, même s'il est donné à tout le monde d'aspirer à être ministre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être ministre. Mais combien?
beaucoup Le peuple d'athlètes vous étaient écoute. d'élus. Combien? Nous, dans ensemble... 50 ou plus de 50? Non, moins Faites de attention 50. aux chiffres. Dans Ensemble pour le changement, nous préconisions la réduction du train de vie des institutions et c'est aussi dans ces cahiers de charges dont on a parlé ici. Et nous croyons que c'est beaucoup plus raisonnable et c'est faisable d'avoir entre 40 et 45 ministres. 45 Il ne ministres. faudra pas... Et faites attention dimension. s'il y en a 70, hein? Ministre et vice-ministre. Non, ministre et vice-ministre, selon nous, Oui. notre proposition, nous croyons que c'est raisonnable que ça soit entre 40 et 45. Bon, S'il y a plus que ça. Tout ne dépend pas de nous. Et voilà pourquoi notre proposition, elle peut être bien raisonnable. Mais bon, nous sommes dans un partenariat où il faut qu'il y ait le choc des idées. Mais si jamais le schéma, l'ancien vice-président de l'Assemblée, qui est de votre coin d'ailleurs, Moutete, là comme vous, soit Premier ministre et que l'informateur actuel soit à l'Assemblée nationale, plutôt au Sénat, Bahati, si ce schéma ne fonctionne pas, et que c'est Mbosso qui reste à l'Assemblée nationale, c'est Bahati qui reste Premier ministre, et vous allez vous contenter peut-être de quelques postes ministériels, vous allez rester toujours dans l'Union sacrée? Je ne veux pas pécher par la spéculation. Mais j'insiste encore une fois. Nous ne sommes pas dans cette union sacrée comme des quémandeurs de postes. Pas du tout. Même si par ailleurs, dans Ensemble pour le changement, il y a des gens qui peuvent valablement occuper des postes ministériels. La preuve est que ça ne nous a pas fâché de présenter et soutenir le ticket que l'Union sacrée a présenté pour le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents avec nous, avec nous-mêmes. Mais sachez que dans notre vie... Si vous n'avez pas de poste ministériel, vous allez quand même rester avec Tshisekedi. Quand même. Mais puisque ce ne sont pas des postes ministériels qui font le leitmotiv de notre action. Mais si on croit qu'ensemble peut être utile en quelque chose, nous aurons à éprouver notre Pourquoi Moïse sérieux. Katumbi n'a pas voulu être membre du gouvernement, entrer dans les institutions? Il vise 2023 toujours? Mais comment vous voulez vous lire les secrets de Dieu? Je ne sais pas. Autant Allez, je repose. vous lisez la lettre dans l'enveloppe. Je repose la Moi, je question ne sais autrement. pas. Je Est-ce repose que la Moïse question Katumbi autrement. vous a dit qu'on lui a proposé le poste de quoi? alors je Et repose- c'est là que nous ne voulons pas tomber dans Je ce suis panneau-là. journaliste, hein, je m'informe quand Nous ne même. voulons pas tomber dans ce panneau. Alors, je repose Il y a ma eu des question. gens qui ont déclaré des choses. Nous ne voulons pas aller dans ce Chéri sens-là. bien Okende. Mais sachez que Moïse Katumbi ne manque pas d'atouts pour être Premier ministre dans ce pays. Je pose- Il a je été repose- gouverneur et vous connaissez, je vous ai vu au Katanga du temps de Moïse C'est Katumbi. mon ami, je les connais. Eh bien, Je voilà. vous pose la question autrement. Mais il ne faut pas croire que dans la démarche de Moïse Katumbi, c'est la recherche de poste. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que Moïse Katumbi sera candidat en 2023 à l'élection présidentielle? Vous savez que nous sommes quelque Non, part. répondez seulement par oui ou non. Qui veut aller loin fait quoi? Jean-Marie Ménage sa Kassam? monture. Ménage sa monture. Donc il le sera ou pas? J'ai tout dit. Ah, c'est-à-dire qu'il se prépare pour 2023 et c'est pour ça qu'il vous laisse, vous, ces militants, C'est que je voulais dire. accéder C'est que je voulais dire. à ces Est-ce que vous avez écho postes mis à mais disposition. Ensemble pour la République? Oui. Ok. C'est ça la monture que nous sommes en train de ménager. Merci, Chéribin Okende. On a bien compris que vous élaguez parfois des réponses, mais vous êtes un bon communicant. D'ailleurs, je me rappelle des moments qu'on a passés ensemble en parlant communication. Merci Jean-Marie beaucoup. Kassamba. C'est À très encourageant. bientôt. Je vous libère. Repartez par là et en rappelant à ceux qui nous suivent que si vous désirez